Salut, aujourd'hui je te montre comment je passe de cette mélodie à ce drop électro. C'est parti, on y va pour la mélodie. Alors dans cette première partie, je vais te montrer comment je fais la mélodie, le breakdown avant d'arriver au drop. La première chose, c'est que je vais faire ce qu'on appelle une arpège et je te fais écouter ce que ça donne. Voilà. Alors si tu as regardé d'autres vidéos que j'ai postées déjà sur ma chaîne YouTube, tu as compris que j'adore les arpèges, j'adore faire de la musique mélodique avant de passer à un drop bien électro. Je te montre encore une fois comment j'ai créé cet arpège. Alors cet arpège, à la base c'est un accord de 3 notes qui est en La mineur. Donc ici tu as le La, la tierce qui est ici en Do, et en fait ce que tu vois, la quinte, c'est-à-dire la 5e note, normalement elle était ici. Moi je l'ai simplement diminuée et je l'ai mise en bas. Et j'ai fait la même chose en fait pour chaque accord. Comme tu vois, il y a juste il y a 4 accords, mais c'est le même accord qui se répète. Comment je fais cet arpège? Avec mon plugin. J'utilise ce plugin Silence One que j'aime beaucoup, qui est très simple à utiliser. Et alors simplement, en fait, j'ai fait ces accords et puis j'ai sélectionné ici arpège. Si je désélectionne, en fait, ça te donne ce son. Ça, c'est l'accord. Ok, donc j'ai juste sélectionné arpège et puis j'ai mis certaines caractéristiques, c'est-à-dire qui monte, un arpège qui monte et qui descend dans les notes. Ici avec la vitesse, un tout petit peu de gate. La gate, c'est la porte qui s'ouvre et qui se referme sur la durée de la note. Et voilà, ça me donne 7 accords. Ici, très simple, mais ça donne un effet super sympa. La deuxième chose, c'est que autour de cet accord, je vais rajouter des mélodies. Et les mélodies, c'est ce que tu vas entendre ici. Alors, il y en a plusieurs. Il y a celle-ci. Et il y en a d'autres qui jouent aussi sur les côtés. Voilà. Alors, je te fais écouter tout en même temps avec la lecture des notes de la mélodie. C'est simplement une mélodie dans la même tonalité qui va monter, qui va donner un peu d'émotion, je trouve. Et là, je vais rajouter la basse par derrière. En fait, tu as déjà tous les instruments. Et ici, je crée un petit peu de suspense. Ok? Donc, je résume. L'accord ici avec l'arpège, la mélodie et la basse. J'ai rajouté 2 autres synthés qui font des arpèges par-dessus le premier. Mais ils font des arpèges en fait toujours de la même note. C'est-à-dire que les 3 notes jouent en même temps avec ce rythme. Comment tu fais cet arpège? La même chose avec le même plugin Silence. Je te montre ici. Au lieu de sélectionner ici arpège, tu vas dans ce qu'on appelle la LFO. Le LFO, c'est le Low Frequency Oscillator, c'est-à-dire que ce sont des fréquences très basses que tu peux réutiliser, et que tu peux lancer dans ton logiciel pour faire exactement ce système-là d'arpège. Si je l'enlève, si je le désélectionne, pardon, en fait, ça a déconné, voilà. Si je le désélectionne, ici, j'enlève le gain, c'est-à-dire le volume. Tu vois que j'ai toujours mon accord. Voilà. C'est une façon de donner un peu de mouvement à ta chanson. Ok, donc on y retourne. Ici, tu as tout ce qu'il faut pour faire cette mélodie.
Enfin, juste après la mélodie, je vais mettre un peu de suspense. Pour donner ce petit truc là, tu vas écouter, tu vas entendre tout de suite. Alors, comment j'ai fait ce petit truc? C'est simplement une note. Ces trois synthés, ils jouent ma mélodie qui est juste avant, ok? Tu mets un petit plugin qu'on appelle, enfin que moi j'utilise, c'est LFO Tool, mais tu peux l'utiliser directement avec Ableton. Ici, j'ai sélectionné la vitesse et je te fais écouter du début. Si je l'enlève, tu vois que tu as juste la note qui joue toute seule. Ça donne juste un effet en fait qui arrive. Et je fais diminuer la vitesse. Pour finir, je viens amener certaines notes qui vont être utilisées dans le drop ensuite. Donc c'est le même synthé que celui que tu as entendu juste avant qui font les arpèges, celui-ci. Et je l'ai juste mis sur une autre piste et ça joue le rythme. Bien sûr, par derrière, il y a aussi un peu de traitement et beaucoup de reverb. Si je mets pas de reverb et je mets pas de ce qu'on appelle le delay, ça va diminuer, on va dire, ça va prendre moins de place et ça va, le son va être un petit peu plus fermé. J'enlève ici la reverb et le delay, tu vois, et je te fais écouter ce que ça donne. Là, je vais rajouter la reverb et le delay. Tu vois que ça donne vraiment beaucoup d'espace au son. Voilà, on a fait la mélodie. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment je passe justement de cette mélodie à ce drop. On peut repasser à cette mélodie et le deuxième drop. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse-moi des commentaires et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si tu as des questions, n'hésite pas non plus, j'y répondrai. Et je te dis à la prochaine vidéo pour le drop électro. Ciao!